Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il me tenait à cœur de vous parler d'un thème qui est vraiment assez courant en fait. Demain, c'est la journée mondiale du psoriasis. Et aujourd'hui, je voulais vous en parler un petit peu. Comment est-ce qu'on va pouvoir intervenir en aromathérapie lors de cette pathologie qui est relativement courante? Alors, pour ce faire, je vous propose d'aller à l'exploration de différents domaines, entre autres du terrain avec lequel on va pouvoir travailler. Avant ça, je me présente en 2 mots. Je suis Irène Wyss, diplômée en aromathérapie. J'ai ouvert mon cabinet d'aromathérapie médicale au centre de médecine intégrative qui se trouve à l'espace santé du site de l'hôpital Riviera-Chablais. Et je propose des formations complètes en aromathérapie et des formations continues, que ce soit pour le grand public ou pour les professionnels de la santé. Et tout bientôt encore, vous allez découvrir, c'est en phase de finalisation, les formations en e-learning que je me réjouis de vous proposer tout prochainement. Alors voilà, donc pour aller dans le vif du sujet, allons ensemble directement voir et comprendre qu'est-ce que c'est que le psoriasis. Pour ce faire, je vous propose de partager avec vous quelques petits slides que j'ai préparés pour l'occasion. Alors, je partage directement mon écran. Hop. Et ainsi, vous allez pouvoir découvrir un petit peu comment est-ce qu'on va pouvoir intervenir en aromathérapie. Pour commencer, je vous propose déjà de comprendre qu'est-ce que c'est que le psoriasis. Effectivement, le fait de comprendre va pouvoir déjà nous donner quelques indications. Le psoriasis est une maladie auto-immune, maladie inflammatoire chronique, caractérisée par des plaques délimitées rouges et qui sont en général recouvertes de squames blanchâtres. Donc, le squame, c'est vraiment la peau morte. Donc là, c'est une maladie auto-immune qui est d'origine mal déterminée. On pense qu'elle est en partie génétique, environnementale. C'est une multiplication accélérée des cellules de la peau, à savoir qu'en général, elle se fait en 1 mois. Lors d'un psoriasis, elle se fait en général entre 3 et 7 jours, suivie d'une réaction inflammatoire. Donc, en général, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle peut être atteinte au niveau de différentes parties du corps, comme par exemple le cuir chevelu, les oreilles, les coudes, les genoux, ou encore le visage, les ongles, vraiment sur une grande partie du corps. Sa forme la plus grave, même si elle est peu fréquente, se caractérise par une atteinte des articulations, qu'on appelle le rhumatisme du psoriasis. Donc voilà un petit peu pour comprendre. Elle est non infectieuse et non contagieuse et elle évolue par poussée. Ça veut dire qu'elle peut rester en rémission pendant quelques mois et tout d'un coup avoir une poussée où ça provoque des démangeaisons. Voilà, c'est vraiment très désagréable. Comment est-ce qu'on va pouvoir intervenir, nous, dans ce cadre-là? On va surtout pouvoir travailler sur le terrain. Le terrain, c'est quoi? C'est déjà de comprendre les facteurs qui favorisent l'aggravation du psoriasis. Et dans ce cadre-là, on aura bien sûr la nutrition. La nutrition, bien sûr, on va parler de tout ce qui est les plats préparés, comme les fast-foods. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui aggrave la situation de la maladie. La charcuterie, les viandes grasses. En général, on propose aussi de limiter, voire de supprimer le gluten et les laitages, vraiment tous les produits laitiers, les fromages, les beurres. Alors, je sais que pour beaucoup de personnes d'entre vous, ici en Suisse, on en mange beaucoup, on aime beaucoup le fromage, mais c'est vrai que je pense que ça vaut la peine quand même de supprimer pendant une quinzaine de jours, déjà pour voir un petit peu l'évolution de son psoriasis, en supprimant pendant 15 jours minimum les produits laitiers. Donc les yaourts, les fromages et puis le lait bien sûr, qu'on pourrait tout à fait remplacer par des laits végétaux. Donc voilà, je pense que ça vaut la peine quand même de jeter un œil là-dessus. On peut aussi supplémenter avec des oligo-éléments comme le zinc, le soufre, le cuivre, ou alors des vitamines A, B, C,
vitamine E aussi, qui sont très très importantes pour préserver l'élasticité et la cicatrisation de la peau. Donc ça, c'est vraiment des éléments qu'on va pouvoir prendre en compte. Un autre point important, c'est de drainer les émontoires. Donc, quand on parle de drainage, c'est vraiment les émontoires, ce sont les organes d'élimination, tout particulièrement le foie, qu'on va pouvoir travailler soit en aromathérapie, en hydrolathérapie, ou encore en phyto ou en gémothérapie. Ça, c'est aussi des possibilités. Et bien sûr, quand on parle du terrain, on parle également de la prise de certains médicaments qui favorisent aussi le psoriasis. Ça vaut la peine d'en toucher deux mots à votre médecin pour savoir un petit peu est-ce que le médicament aurait un impact sur votre maladie. Le stress, c'est vrai que ça a un impact extrêmement fort sur cette maladie. L'anxiété, les chocs émotionnels aussi, en général, provoquent des poussées du psoriasis. Donc là aussi, on va pouvoir intervenir avec les huiles essentielles ou les hydrolats. Et bien sûr, tout ce qui est excès d'alcool, de tabac, les saisons peuvent aussi avoir un impact, le surpoids, etc. Une fois qu'on a vu un petit peu le tour du terrain, on va pouvoir adapter les huiles essentielles en fonction de la personne. Et pour ce faire, on va déjà pouvoir commencer par drainer le foie et voire même d'aider les reins à l'élimination des déchets. Pour ce faire, on va pouvoir ajouter à ça dans le drainage des huiles essentielles comme le lodon de Groenland, le romarin verbenone, la livèche, le citron, etc. La menthe poivrée aussi qui est très très bien. On peut le prendre soit sous forme d'huile essentielle, dosage à adapter en fonction de la personne, ou soit sous forme d'hydrolat, où on pourrait tout à fait mélanger par exemple un hydrolat de romarin verbenone avec un petit peu de menthe poivrée, et puis on prend une cuillère à soupe de ce mélange dans un litre d'eau durant une vingtaine de jours. Ça, c'est aussi une possibilité pour faire un travail de drainage. Au niveau de l'anxiété, alors j'en avais déjà parlé lors d'autres vidéos, des lives que j'ai fait, il y a l'olfaction. L'olfaction, on sait que ça a un impact très très puissant au niveau de nos émotions et c'est quelque chose qui est assez facile à faire. Hein. Vous pouvez très bien respirer, vous respirez profondément votre huile essentielle, soit au flacon, soit avec un stick inhalateur en diffusion. Il y a différentes façons de faire. Et là, ça va avoir un impact sur le système nerveux direct. Donc, on pourra prendre comme huile essentielle la camomille romaine, la lavande fine, on peut aussi prendre la marjolaine à coquille, la verveine citronnée, la lycée citronnée. Les agrumes, en général, sont extraordinaires comme le pamplemousse, bergamote, orange douce, mandarine, etc. Donc là, en fonction des infinités que vous avez, de vos préférences, vous prenez une ou deux de ces huiles essentielles que vous respirez profondément. Vous pouvez aussi en appliquer sur la face interne des poignets ou alors encore sur le plexus solaire. Voilà, ça on avait déjà vu ça dans d'autres vidéos. On peut revoir ça si nécessaire. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour plus de précision. Et bien sûr, on va apporter un soin à la peau. Donc ici, vous avez une petite recette rapide qu'on va utiliser par voie cutanée, donc uniquement en massage. C'est un mélange à 5%. Alors, de nouveau, si vous ne savez pas les dosages, n'hésitez pas à me mettre un commentaire du contenant que vous avez, puis je peux vous dire à peu près au niveau du dosage. Ou alors les personnes qui ont des doutes, me contacter. Bon, ici, je vous propose de l'huile essentielle de nard, de l'Himalaya, avec l'huile essentielle de lavande fine et de l'huile essentielle de camomille matricaire. Ces huiles essentielles sont anti-prurigineuses, ça veut dire contre la démangeaison, sont aussi cicatrisantes, anti-inflammatoires. Ça va vraiment aider au niveau du psoriasis en lui-même. On va les prendre, les diluer dans une huile végétale. Alors c'est vrai que moi je favorise la macération de calendula, qui est extraordinaire, ou alors le beurre de karité, mais du beurre de karité brut et non pas raffiné. Où là aussi on a de très très bons résultats. Et ensuite, une fois qu'on a dilué ceci, on applique directement sur les parties atteintes 2 à 3 fois par jour. On peut également choisir les huiles végétales riches en oméga 3, comme l'huile de noix, de rose musquée ou de lin. L'oméga 3 est un excellent réhydratant
cutanée, d'autres ça va favoriser aussi la réparation et la guérison du psoriasis. Voilà un petit peu dans les grandes lignes. Bien sûr, si vous avez un psoriasis qui est assez constant, n'hésitez pas à me contacter et puis on regarde ensemble un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire. Là, je vous ai donné quelques informations de base, survolées, histoire de soulager le psoriasis, de faire un travail. Si vous avez besoin de faire un travail beaucoup plus profond, on peut volontiers le faire ensemble. Je vous invite à me contacter pour prendre rendez-vous et puis on se voit ici au cabinet. C'est vrai que le psoriasis, c'est un petit peu... Soit ça passe rapidement, soit ça prend du temps. Mais c'est vrai que là, il faut vraiment définir la cause. Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est suite à un choc émotionnel? Est-ce que c'est un déséquilibre du microbiote? Voilà, c'est tellement vaste. On peut vraiment faire un travail très très intéressant avec les hydrolats et les huiles essentielles. Et c'est vrai que des fois, ça vaut la peine de prendre du temps pour approfondir le sujet. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je reste volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions. J'espère que ces quelques indications vont en tout cas vous soulager et vous aideront pour la suite. Voilà, c'était une petite vidéo rapide à l'occasion de la journée mondiale du psoriasis. Je vous souhaite de prendre beaucoup soin, surtout d'être en bonne santé et je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à partager et à liker. À bientôt. Ciao, ciao.